je me promenais et je me disais quelle chance nous avons de vivre à Rabat. Dans tout le Maroc, c'est exceptionnel. Mais il a fait un petit moment de soleil, c'était un petit peu nuageux au début, et puis il y a une éclaircie, et tout de suite on se sent bien, et nous devons vivre le jour que chaque jour à pleines dents ou à toute vitesse. Et Randy, on lui a dit un jour, quel est le plus beau jour de votre vie? Il leur a dit, c'est aujourd'hui. Et il faut que ce soit toujours aujourd'hui. Parce qu'il faut effectivement ne pas penser ni au passé et les cicatrices, ni au futur et attendre des espérances. Bien sûr qu'il faut penser au futur, mais bon, ce que je veux dire, c'est que les gens oublient de vivre le moment. Et là, nous sommes très heureux de vous accueillir et nous sommes très heureux de vous avoir ici aujourd'hui. Et c'est un énorme plaisir. Alors, je vais vous parler un petit peu de la pédiatrie au Maroc, puisque grâce à vous, j'ai été donc réélu président de la Société marocaine de pédiatrie en janvier. Et c'est un grand honneur que vous m'avez fait. Et je suis très heureux de l'équipe que j'ai avec moi. Et je suis très heureux de vous servir. Et j'espère que nous ferons le maximum pour réussir notre mission et être à la hauteur de la confiance que vous avez fait en nous. Et donc je voulais vous dire un petit peu les challenges qui se posent. Nous sommes dans un moment assez critique dans toute la médecine, pas seulement en pédiatrie, puisqu'il y a beaucoup de critiques infondées, et parce que nous ne sommes pas assez solidaires pour nous défendre, dire le mot défendre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de solidarité à demander à tout le monde, et parce que en étant solidaire, on est plus fort, comme vous le savez. Je commencerai par parler des choses que nous avons réussies, telles que, par exemple, la nomenclature pédiatrique a été acceptée et va être revalorisée. Et nous sommes la seule discipline, grâce aussi à la CPP, qui a fait un grand forcing, il faut le rappeler, à AFIF en particulier, qui a fait pousser, avec nos discussions qu'on a eues avec l'ANAM, pour avoir une revalorisation. En fait, ils ne nous ont pas fait de fleurs. Ce n'est qu'une remise à niveau de la valeur de l'acte que nous faisons, qui était très très mal codifié. Vous imaginez que être dans une chambre de clinique en hospitalisation, c'est 550 dirhams que donne la CNOPS. C'est-à-dire il y a 250 dirhams de consommables et 300 dirhams, je suis désolé de parler d'argent, 300 dirhams entre le médecin, la clinique et l'infirmier. Et en expliquant que si le médecin prend quelque chose en plus, c'est un voleur. Et donc, il faut que vous soyez conscient de ça et vous conseillez des injustices qui se font parce qu'on ne se défend pas assez et nous essayons de rétablir un petit peu les choses. Alors, il y a ce côté, effectivement, que nous sommes en train de rétablir et qui va se faire puisque la revalorisation est acceptée. Et le deuxième truc, nous avons des problèmes avec... enfin pas moi, toute la médecine, nous n'avons pas encore été touchés en pédiatrie par les juges et la justice marocaine, qui n'ont rien compris à la médecine. Alors il faut comprendre une chose, c'est que le juge, quand il y a un effet secondaire, il ne sait pas ce que c'est qu'un effet secondaire, il ne sait pas ce que c'est qu'une complication, il ne connaît que l'erreur médicale. Et c'est-à-dire, et quand on lui explique ce que c'est qu'une erreur médicale, ce que c'est qu'une complication, un effet secondaire, il dit de façon tout à fait, incroyable et insupportable que lui, il faut que le malade soit indemnisé, et pour que le malade soit indemnisé, il faut qu'il condamne le médecin. Il est conscient que le médecin n'est pas en erreur. Mais s'il ne condamne pas le médecin, l'assurance ne paye pas. C'est comme c'est une arnaque légale à l'assurance, en fait, ce qui n'est pas normal. Donc, et c'est pour ça que le médecin de Casablanca, et je félicite les Casablancais, il y a la dame qui est morte sur une liposuction, vous êtes au courant de l'histoire ou pas? Elle est morte sur une liposuction et le procureur a requis sur une embolie graisseuse, je pense, 5 ans de prison contre le médecin. Et Casa a dit que si ça arrive, tout le Maroc, tous les médecins s'arrêtaient. Bon, ils ont fini par lui donner 5 mois de sursis pour que l'assurance indemnise. Et ça, nous sommes en discussion et syndicale, etc., pour que ça ne se fasse pas et que chacun ne se fasse pas prendre dans un coin tout seul, sans solidarité. Il faut que vous soyez conscient de ça.
Et nous sommes en train de travailler sur des protocoles de pédiatrie à remettre à l'ANAM, en sachant que les protocoles, c'est très difficile à faire parce que on n'a pas toujours raison. Il peut y avoir des protocoles qui viennent des recommandations d'autres pays qui sont tout à fait valables. Et c'est très difficile de rester dans les clous. Voilà. Et donc, je vous rappelle un petit peu les événements majeurs de l'année qui vont venir. Il y a nos amis de FES qui vont faire un congrès, donc le mois de mars. C'est un congrès qui a prouvé sa compétence et sa grandeur, et je pense qu'il faut y aller. Je pense que c'est aux alentours du 23. Le 3, 4, 5 mars, excusez-moi. La SOMIPEV, c'est le 22. Voilà, c'est ma confusion. Mars. Et puis, FES, c'est... ils ont rechangé. Ouais. Je pense qu'ils ont rechangé parce que c'était le 22 mars. D'habitude, ils font le début avril. Voilà, de toutes les façons, les événements. FES, après il y a la SOMIPEV, j'espère que j'ai oublié personne. Après il y a la CPP. Après il y a la SMURNEP, donc le 13, le 12-13 mai à Marrakech, même hôtel, même endroit. Et puis après il y a l'association des pédiatres de Tanger, qui est habituelle. Je ne sais pas s'ils vont rebasculer vers septembre comme l'année dernière. Voilà. Et puis nous avons un immense événement, puisque vous savez que nous avons pris la présidence de l'Union des sociétés de pédiatrie de la Méditerranée et du Moyen-Orient. C'est 28 pays, desquels je suis devenu donc le président en fait en représentation du Maroc, et nous faisons un congrès en anglais, mais il y aura probablement une traduction du 3 au 5 novembre de l'année prochaine. Il y aura beaucoup de monde qui viennent de l'étranger. J'espère que nous serons... C'est à Marrakech, et que la représentation marocaine sera en force, puisque nos amis turcs, italiens, palestiniens, irakiens, français, espagnols, etc. ont dit qu'ils vont venir. Il faut que vous soyez vous aussi là. Voilà ce que je voulais vous dire. Je remercie nos amis de la PELIP qui ont fait un énorme effort pour faire ce congrès. C'est pas toujours facile parce que les partenaires des laboratoires, que je remercie aussi, ont beaucoup de diversité d'événements. Ils savent plus où donner de la tête, et il faut qu'on arrange ça avec tout le monde. Mais ils sont toujours là. Nous avons pour la première fois nos amis des banquiers qui sont venus, c'est très rare. Donc la BMC est venue nous supporter, donc ils ont sponsorisé un petit peu l'événement, et demain ils auront un petit mot à vous dire sur quelles sont les possibilités, les avantages d'aller chez eux par rapport aux médecins. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a un excellent programme, et je remercie nos amis lyonnais. Et il y en a un truc, il vient de Paris, un seul. C'est Bergaoui, un franco-tunisien. Voilà. Ils ont perdu en huitième de finale, c'est ça? Voilà. Très bien. Donc merci d'être là. C'est toujours un plaisir. Et donc je vais passer la parole à notre ami, à qui nous rendons un hommage durant ce congrès, le docteur Ben Hussein, qui a fait l'histoire de Rabat et qui continue à faire l'histoire de Rabat, que vous saluez, qui va nous présenter Si Ben Hussein, qui est un monsieur toujours disponible, adorable. Alors on le charrie de temps en temps, mais on l'aime beaucoup.